d'ouvrir la Bible aussi. On a besoin de le faire. Heureux de partager ces moments avec nos frères et sœurs par le biais d'Internet, en direct ou bien au moment qui vous convient, peut-être même en podcast, je ne sais pas, mais on est heureux de partager ces moments. La question qui nous occupe, c'est comment pouvons-nous servir Dieu? Quelles sont les recommandations de la parole qui nous seraient données ou qui seraient données à quelqu'un qui se poserait cette question, j'aimerais servir Dieu, comment je fais? Est-ce que la Bible aurait quelques conseils pour moi? Oui, oui, oui. Il y a des conseils. On va aller les trouver dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Est-ce que vous pouvez me rejoindre? Est-ce que peut-être on peut avoir la projection de ce passage? Merci beaucoup. Paul parle aux Romains. Et les Romains, l'épître aux Romains, c'est l'épître qui fixe la doctrine du salut par la grâce, par la foi, non pas par les œuvres et les mérites. L'Église catholique romaine a besoin de lire l'Épître aux Romains, je pense. Et cette épître-là donc fixe le salut par la foi dans l'œuvre de Jésus-Christ et non pas par les mérites associés aux œuvres. Et à ceux qui entrent dans le salut par la grâce, Paul ici, inspiré par le Saint-Esprit, donne les clés d'une vie fructueuse. C'est bien d'être sauvé, mais c'est dommage de ne servir à rien. Si j'avais du courage, je vous dirais, dites à votre voisin, j'espère que tu ne sers pas à rien. Mais je n'ai pas ce courage-là. Parce que c'est quand même un peu dur. Mais c'est important de s'assurer de ne pas servir à rien. Le maître vient, il est le maître de la vigne, il a planté au milieu de sa vigne un figuier. Attention, il faut recontextualiser. Ça parle d'Israël, mais il y a un problème quand même, et le problème qui ne convient pas au maître de la vigne à ce moment-là ne convient pas non plus à notre Seigneur aujourd'hui, c'est que ce figuier-là ne porte pas de fruits. Aucun fruit. Il vient une année, il ne se passe rien. 2 années, il ne se passe rien. 3e année, il ne se passe toujours rien. Il y a un problème. Il y a un problème. Alors ici, on a des conseils qui nous sont donnés. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alors, c'est quoi un culte raisonnable? Ce n'est pas forcément chanter les chansons qu'on aime et avoir un message plein de petites histoires passionnantes. Le culte raisonnable, c'est de s'offrir à Dieu, y compris le dimanche matin. Quand je sors du culte, est-ce que le culte était réussi? Ça dépend combien tu t'es donné à Dieu. S'il y avait de la bonne musique, qu'il y a eu un bon travail sur l'estrade, un bon message, mais que tu ne t'es pas donné à Dieu, ce n'était pas un culte raisonnable. Voilà. Mais est-ce qu'on va continuer à dire beaucoup de vérités comme ça ce soir? Il faut. Je fais que répéter, moi. Il faut offrir vos corps. Pourquoi le corps? Oh Seigneur, je t'offre mes pensées. Ça ne m'intéresse pas. C'est quoi ça? Je t'offre mes pensées. Alors c'est vrai que fixer nos pensées sur le Seigneur, c'est bien. Mais offrir nos pensées à Dieu, c'est quoi le truc? Non? Offrez vos corps. Quittez le virtuel pour arriver dans le factuel. Il était où ton corps cette semaine? T'as servi le Seigneur comment dans ton corps? Ah oui, mais j'ai beaucoup pensé à lui. Bien, mais à mon avis, ça n'a servi à rien. Si ce n'est à t'édifier toi-même, à louer le Seigneur, mais ça n'a pas fait avancer son œuvre sur cette terre. Pour faire avancer son œuvre sur cette terre, il faut des corps. Nous sommes les mains, les pieds, les bouches du Seigneur Jésus, de Dieu. Et il faut que nous livrions, offrions nos corps. Comme un sacrifice. Ça veut dire qu'à un moment, ce n'est plus à nous. La même parole qui nous demande d'apprendre à posséder nos corps dans la sainteté, nous demande aussi de les livrer pour justement ne plus les posséder. Ce n'est pas le même sens du mot, bien sûr. Les offrir à Dieu. Les offrir. Seigneur, je t'appartiens. Je vais te donner
Quelqu'un a peut-être fait la démarche cette semaine même en disant je vais m'inscrire, je vais te donner une semaine. En juillet, en août, je vais aller te servir, je vais t'offrir mon corps pendant une semaine et avec mon corps, je vais te servir à la plonge, comme animateur, comme je ne sais pas quoi dans un camp, un centre de colonie de vacances ou quoi. Voilà ce que c'est. Il faut que ça se concrétise. Si votre corps est fatigué parce que vous avez servi Dieu, c'est bon, c'est parce que vous avez offert votre corps. Offrir votre corps comme un sacrifice, un vivant. Le projet de Dieu, ce n'est pas qu'on meure. Et si, en servant beaucoup le Seigneur, à un moment, on commence à se détruire, ce n'est pas bon. Parfois, il faut aller loin, c'est vrai. Je ne peux pas vous dire l'inverse. Mais le projet de Dieu, ce n'est pas qu'on meure pour lui. Il est déjà mort pour nous, ce n'est pas la peine. Le projet de Dieu, c'est que nous vivions pour celui qui est mort pour nous. C'est donc un sacrifice vivant que le Seigneur attend. Non seulement vivant, il faut rester en vie, mais avec une bonne vitalité. Quand on est éteint, il faut revenir au Seigneur, il ne va pas nous accuser, il va ranimer la flamme. Il veut que notre sacrifice soit un sacrifice vivant. Vivant, saint, et là il y a un T à la fin de ce saint. Alors c'est bien d'être sain, S-A-I-N, de manger équilibré, de faire un peu de sport et tout ça, c'est bien, parce que votre corps, on l'a compris, c'est votre outil de travail pour le Seigneur aussi, il faut en prendre soin. Mais ici il y a un T, c'est donc qu'il est question de sainteté. Et c'est important de garder ce corps que nous voulons offrir au Seigneur comme quelque chose de saint, parce que si nous voulons que le Saint-Esprit se serve de nous et habite donc le temple de notre corps, il faut que le corps soit saint, parce que le Saint-Esprit n'habite que dans un temple saint. Rendu saint par le sang de Jésus à la croix, pas de doute, mais conservé saint par une hygiène de vie qui convient à la sainteté à laquelle nous sommes appelés. Un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Agréable à Dieu, pas agréable à nous. Je reviens sur le culte. Ah, j'aime trop la musique qu'on a chantée ce matin. Ce n'est pas la garantie d'un culte réussi. Est-ce que c'était agréable à Dieu? Trop de choses tournent autour de nous. Trop de choses tournent autour de nous. Je n'ai pas dit de bêtises? Agréable à Dieu. Qu'en pense Dieu? Que votre cercle autour de vous vous dise « ouais, n'importe quoi, t'as pas assuré », c'est une chose. Que votre famille qui ne connaît pas le Seigneur peut-être n'adhère pas, trouve que votre comportement ne lui est pas agréable, on peut le comprendre. Vous donnez une semaine alors que vous auriez pu faire de l'argent, alors votre famille autour de vous ne comprend pas ça. Mais c'est agréable à Dieu. Mais souvent, comme les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres ou celles de notre monde, ce qui est agréable à Dieu n'est pas très agréable à ceux qui ne sont pas animés de sa pensée. Mais ce qui compte, c'est d'être agréable à Dieu. Peu importe que vous disiez « Ah, Jonathan, c'était bien ce matin » ou « C'était pas bien ce matin », à un moment, ma référence, c'est est-ce que c'était agréable à Dieu? Non pas que je méprise le fruit que ça peut porter, mais agréable à Dieu. Agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ok, si je veux donc servir Dieu, faut que j'applique ça. Deuxième verset. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ben oui, si je veux servir Dieu, j'ai un problème, parce que si je veux servir Dieu, il faut que je sache ce que Dieu veut faire. Comme ça, avec mon corps vivant, saint, agréable à Dieu, offert en sacrifice et tout ça, je vais pouvoir savoir où investir mes forces. Seulement, quand je me lève le matin, la première pensée qui me vient, quand on me marche sur les pieds, la première pensée qui me vient, ce n'est pas la volonté de Dieu, ça ne me vient pas naturellement. Et ici, si je veux servir Dieu, je suis prêt à offrir mon corps, j'ai besoin de comprendre sa volonté. Or, pour comprendre la volonté de Dieu, je dois passer par un chemin. Cesser de me conformer à la mentalité ambiante. C'est ça, c'est ce que ça veut dire. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne prenez pas pour référence la pensée ambiante, la mentalité ambiante. Oui, tout le monde dit que c'est super cool de faire ça. Bonne raison pour ne pas le faire. Retournez à la parole et allez voir ce que Dieu dit, plutôt que de suivre bêtement quand même, parce que c'est plutôt un comportement de mouton, ça, de suivre bêtement les autres parce qu'ils ont l'air de tous aller dans la même direction avec beaucoup de conviction.
Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent ne va pas là où nous allons. Il est promis à la destruction, tandis que nous sommes promis à la rédemption. Mais si nous qui sommes promis à la rédemption suivons ceux qui vont à la destruction, comment arriverons-nous à une autre destination que la leur? Ne vous conformez pas au siècle présent. On ne peut pas servir Dieu et Mammon, on ne peut pas plaire à Dieu et aux hommes. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Donc à un moment, ne vous conformez pas au siècle présent, c'est la condition. Et là, il y a quelqu'un qui dit ouh, ça c'est mon problème. J'ai trop besoin que tout le monde soit d'accord avec moi. J'ai trop besoin de l'assentiment de tout le monde, d'appartenir à un groupe, d'être accepté par un groupe. C'est particulièrement vrai pour les jeunes, les ados, mais ce n'est pas vrai que pour les jeunes ou pour les ados. Pourtant, si nous voulons vivre une vie qui a du sens, qui sert Dieu, le commandement, il est là. Ne vous conformez pas au siècle présent. Vous allez fâcher le siècle présent. Vous allez dénoter. Vous savez, comme tout le monde qui joue une symphonie, puis il y a une note qui n'est pas du tout dans la symphonie qui sort, et ça va être votre note à vous, parce que vous jouez une autre mélodie. C'est tout. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est quoi le but? De pouvoir, ayant quitté un système de pensée, être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Je renonce à un système de pensée pour pouvoir en adopter un autre, celui de Dieu. Ça prend du temps. Ça veut dire qu'au lieu de m'exposer à toute l'influence du monde, ça passe par quoi? Les relations sociales. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut couper les relations sociales. On est juste en train d'identifier les influences qui se font. Les relations sociales, la consommation de médias, c'est très très important. L'influence des médias que nous consommons. Vous regardez une série, vous n'êtes pas juste en train d'écouter une histoire, vous prêtez votre âme à des influences. Lorsque vous écoutez un personnage ou un autre de je ne sais pas quelle série, je n'en connais aucune, parler, défendre sa pensée, son argumentaire entre dans votre esprit. Et vous en adoptez plus ou moins une partie. C'est sûr que vous allez faire votre système de pensée, mais il va y avoir dans votre système de pensée peut-être une partie du système de pensée du héros ou de plusieurs séries ou je ne sais pas quoi que vous aimez. Ou un influenceur, un youtubeur ou je ne sais pas trop quoi. Et ça va venir définir partiellement votre mentalité. Il y a besoin de faire attention aux influences auxquelles on s'expose parce que c'est jamais indolore, c'est jamais sans conséquence. Ça a toujours un effet. Sinon, il ne ferait pas tout ce travail si ça ne servait à rien. On ne demanderait pas, vous ne demanderiez pas votre dose si ça n'avait pas une telle influence sur vous. Pourquoi une série, une fois qu'on a commencé, on ne peut plus s'arrêter? C'est parce que ça vient répondre à quelque chose en nous. Quelque chose. Peut-être qu'on devrait se demander quoi. C'est pas mal de regarder la télé, vous allez me dire. Mais moi c'est certainement pas mon rôle de vous encourager à passer plus de temps devant Internet et devant la télé, hein, vous êtes d'accord? Donc je joue bien mon rôle. Ce n'est pas interdit, mais attention. Il faut savoir qui est le maître. De quel côté de l'écran est le maître? Est-ce que ce sont les producteurs de contenu qui sont devenus nos maîtres par la qualité et la ruse aussi, peut-être, des contenus qui sont proposés? Ou est-ce que c'est nous qui sommes maîtres des contenus et qui nous édifions, ou suivant les buts que nous visons, nous définissons la trajectoire par la maîtrise que nous avons des contenus? C'est ça la question. Ne vous conformez pas au siècle présent. Par ces influences sociales, par ces contenus multimédia que nous consommons en grande quantité. Vous pouvez voir encore quelles sont les influences du milieu ambiant sur vous, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alors une fois que vous sortez de là, finalement, vous n'avez fait que la moitié du chemin, je n'ai fait que la moitié du chemin, parce que j'ai besoin d'être transformé dans mon intelligence, ma compréhension des choses, mon point de vue. Et ça, c'est la parole qui le fait, le Saint-Esprit, qui rend la parole vivante et agissante dans mon cœur, qui change mon système de pensée. Plus je parle avec vous, plus je pense comme vous, plus je lis ma Bible, plus je pense comme Dieu. C'est comme ça. Alors j'ai besoin de parler avec vous parce que je veux être une bénédiction pour vous et vous en êtes une pour moi. Mais j'ai besoin de parler avec Dieu. Vraiment besoin de parler avec Dieu. De l'entendre, de lui parler. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Parce que c'est à partir du moment où votre intelligence va être changée que vous allez pouvoir dans une situation dire « Ah, dans cette situation-là, c'est évident, le projet de Dieu, la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, c'est ça. Ça, c'est bon. Ça, c'est vraiment agréable à Dieu. Et ça, ce serait parfait. » Afin que vous puissiez discerner, étant sorti d'un système de pensée qui n'est pas celui de Dieu,
ce qui est bon, agréable et parfait. Et à partir de là, vous allez me dire, mais rien n'est fait. Si, il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites et vous êtes prêts à servir Dieu. Maintenant, on a déjà assez dit, finalement, je voulais aller plus loin, on n'a lu que 2 versets, mais on a de la matière. Et je pense que l'été que nous vivons est tout à fait propice à la mise en œuvre de ces recommandations-là. Très bonne période pour prendre un peu de recul, un peu de hauteur, analyser nos vies, dire est-ce que je veux réembarquer l'année prochaine dans le même train que l'année dernière ou est-ce que je veux viser un peu plus haut. Très très bonne opportunité. Alors, Romains 12, versets 1 et 2, nous laisse quand même quelques pistes pour une année 2025-2026 qui va être encore 1 ou 2 crans au-dessus de ce que nous avons vécu jusqu'à aujourd'hui. Amen. On prie le Seigneur. Merci notre Dieu de tout cœur pour ta bonne parole. Elle est claire.